so dark in the light. A fingerprint, one of. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. On continue le taroscope avec nos amis les lions. Donc j'espère que vous allez bien, mes amis lions. Et on va regarder pour vous les énergies pour les mois de mai et le mois de juin 2020 qui arrivent. Allez, on va regarder un peu les énergies pour vous. Ce qui arrive vers vous pour les mois de mai et les mois de juin 2020. Pour nos amis les lions, pour ceux qui rugissent dans notre taroscope. Oh, ça saute, hein. Hop, j'en ai déjà une. Et puis j'en ai deux autres. Allez, hop. Quand ça veut parler, ça veut parler. Hein. Bon, après, j'ai une forte connexion avec les cartes, hein, depuis le temps que je les manipule. Donc, voilà. On a une bonne connexion entre nous. Alors, on commence par le hiérophant. Alors, je ne sais pas à quoi vous réfléchissez les lions, mais vous êtes en pleine réflexion. Ou alors, vous allez être en pleine réflexion au mois de mai et au mois de juin. Et une réflexion intéressante, parce que le hiérophant, c'est le pape. Et le pape dans le tarot, c'est l'intelligence, le savoir, la connaissance. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses, ou vous voulez apprendre des choses, bon, peut-être pour certains, faire des formations, apprendre un métier, commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez avoir un approfondissement, je dirais, au niveau cérébral, en tout cas. Voilà, c'est vraiment une réflexion importante de votre vie, donc peut-être un tournant important de votre vie qui va se jouer au mois de mai ou au mois de juin. Mais en tout cas, on va dans l'apprentissage, on va dans le savoir, on va dans la connaissance. Voilà, dans l'instruction, voire pour certains aussi. D'accord? On est dans ces énergies-là pour vous les lions. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, vous voyez, c'est une femme là, qui est un peu dans la nuit, qui cherche un refuge ou qui cherche peut-être son chemin. Et là, donc, qu'est-ce que ça nous dit le 5 de Pentacle? Bah, vous êtes un peu anxieux, vous êtes un peu en galère, on va dire, hein, pour certains, ou du moins vous avez une vision négative des choses. Et c'est pour ça que je pense que vous essayez de réfléchir comment vous en sortir. D'accord? Donc, pour les lions, pour les mois de mai et les mois de juin, vous risquez d'avoir peut-être des difficultés financières, ou bien avoir des difficultés à trouver un emploi, ou des difficultés avec une relation sentimentale. En tout cas, on sent quand même de l'anxiété, on sent un stress, et c'est ce qui va vous faire réfléchir à trouver une solution. C'est pour ça qu'on voyait le hiérophant. On est vraiment dans la réflexion de votre avenir, en fait. Voilà. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Comment est-ce que vous allez avancer? Comment est-ce que vous pouvez justement éviter d'autres galères aussi? Peut-être que tout simplement vous allez réfléchir à comment éviter les galères peut-être que vous avez connues dernièrement. Et on vous dit que voilà, vous êtes plutôt, voilà, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas serein. Voilà. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et alors, bon, on va essayer de voir justement ce qui vous préoccupe. Et là, on nous parle de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est autonome, c'est quelqu'un qui sait rebondir. Voilà. Donc, de toute façon, vous êtes en train de réfléchir comment rebondir et avancer dans votre situation et vous allez le faire parce que la reine de bâton, c'est une battante. D'accord? C'est quelqu'un qui est quand même stratège, quelqu'un à la limite qui est limite sans pitié. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, de toute façon, va faire en sorte de réussir et de ne plus... Quelqu'un qui va faire en sorte de ne plus retrouver cette galère peut-être que vous avez auparavant. Alors quand je dis galère, ça peut être la galère, l'anxiété, le stress, enfin de ne plus revoir en tout cas ces comportements, ces états d'esprit-là. Hein. C'est quelqu'un de déterminé. Là, vous êtes déter à changer votre situation, telle qu'elle est, au jour d'aujourd'hui en tout cas. Donc moi je ressens que le mois de mai et juin pour vous, ça va être vraiment un grand tournant dans votre vie et vous ne voulez plus avoir ou subir les choses négatives du passé. D'accord? Mais après, ne restez pas non plus dans une vision négative.
Il faut aussi avoir une vision positive de la vie et il faut aussi optimiser. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc ne restez pas dans cette négativité. Voilà, c'est ce que je ressens, je vous le dis. Les lions ont tendance à être un peu pessimistes, hein. Du moins c'est pour ces mois qui arrivent. Ne le soyez pas. Ça arrive à tout le monde. Si vous avez une situation compliquée, ça arrive à tout le monde. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, vous êtes assez suffisamment intelligent, parce que c'est ressorti, pour pouvoir déjouer les pièges de la vie et vous en sortir grâce à notre reine de bâton, qui est très intelligente, très perspicace et très déterminée. D'accord? Voilà. Donc, sachez que c'est que pour du provisoire, même si c'est un provisoire pour certains, je le ressens, qui dure depuis un certain temps, je le conçois. Et bien là, vous allez réfléchir à justement comment faire pour vous en sortir et comment avancer de façon positive. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous, les amis lions, nos amis les lions. On va regarder, je vais mélanger les cartes. Je les ai mélangées avant, mais bon, j'en ai mélangé devant vous, comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Vous voyez que c'est en direct. On ne triche pas. C'est vraiment ce qui leur sort. Donc, quelles va être les énergies au niveau sentimental pour nos lions ou nos lionnes pour les mois de mai et les mois de juin 2020 qui arrivent? Il y a trop de cartes. Allez, déjà une petite deuxième et une deuxième. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh! On nous parle d'une déclaration. I love you. Donc, vous allez faire une déclaration à quelqu'un que vous aimez déjà. Ou alors, vous allez recevoir une déclaration d'un l'être aimé. Ou vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous apporter du bonheur. Il y a de l'amour dans l'air. Voilà. Donc, voyez qu'il ne faut pas être pessimiste. Hein, il y a des bonnes choses qui arrivent. Alors, si c'était une galère au niveau sentimental, s'il y a quelque chose qui vous a peiné au niveau sentimental, parce que là, tout à l'heure, on était plus pour le pro, hein, au niveau professionnel, mais même au niveau sentimental, si vous avez la galère, moi, j'entends, ça fait longtemps que vous êtes dans une situation compliquée, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, sachez que l'amour arrive. Ça y est, les beaux jours, mai, juin, vont vous apporter une belle déclaration amoureuse. Donc, soit c'est vous qui allez faire une déclaration amoureuse à quelqu'un, ou soit vous allez recevoir une déclaration de quelqu'un qui vous est cher, ou une nouvelle rencontre avec qui ça va matcher. Voilà. Génial! Et après, on vous parle de ciseaux. Va falloir peut-être couper des liens. Vous allez couper des liens avec certaines personnes qui vous sont néfastes ou toxiques. Et j'entends dans les deux, dans les situations générales, professionnelles, sentimentales, familiales, générales, tout ce que vous voulez, il va falloir peut-être couper certains liens. Il y a peut-être des personnes qui vous apportent plus du mauvais que du bon, et allez plus vers les personnes qui vous apportent du bien. Et la preuve, c'est que vous ferez les bons choix, puisqu'on vous parle d'amour, de déclaration, de bonnes choses qui arrivent vers vous au niveau sentimental, et même, je dirais plus que sentimental, au niveau général. D'accord? Hein? Parce qu'une déclaration écrite, ça peut être aussi, voilà, une déclaration, une signature de contrat, quelque chose, voilà, qui est bénéfique pour vous et quelque chose qui s'ancre. Voilà, c'est profond, c'est sincère, c'est authentique. On parle d'authenticité, donc coupez les liens qui ne sont pas authentiques et qui ne vous servent à rien. Honnêtement, dans la vie, on s'entoure des fois de personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et là, ben, je dirais que c'est le moment ou jamais, après cette épreuve difficile du confinement, les mois de mai, les mois de juin vont vous permettre de faire du tri. Voilà. C'est le moment ou jamais de faire un grand nettoyage de printemps, c'est le cas de le dire, dans votre vie. Voilà. Hein? Voilà pour mes amis Lion. On va regarder le petit message ou le petit conseil que peut nous donner l'oracle des amoureux pour vous, pour nos amis Lion. Hop. Ah voilà, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Non, juste un conseil, s'il vous plaît. Un conseil, j'ai dit, hein, il m'en donne 12 000. Ben voilà. Il suffit de demander. Qu'est-ce qu'on nous dit? Seul le temps le dira.
Alors ça, si c'est pas un message personnel pour vous les lions, seul le temps le dira. Donc ça, je pense que vos amis ou les personnes qui vous entourent, seul le temps vous dira si ce sont des bonnes personnes ou des mauvaises personnes pour vous. Là, c'est un petit clin d'œil. Hein. Petite piqûre de rappel par rapport à la coupure des liens, comme de par hasard. Et on vous parle de confiance. Et oui, je parlais de pessimisme tout à l'heure. Reprenez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, parce que Dieu seul sait que vous en avez. On vous parle quand même d'intelligence et de sagesse là, hein. D'accord? Donc il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous. On vous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Donc il y a peut-être certaines choses à accepter en vous, ou vis-à-vis des autres aussi. Hein. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors ça, pareil, si ce n'est pas un message fort pour vous, mes amis les lions ou les lionnes, confiance, on vous parle vraiment de confiance, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et là, vous pourrez avancer et transformer les choses. D'accord? Voilà, quel beau message pour vous les lions. Hein. C'est vraiment très très fort. Hein. C'est que ça vous est destiné. Voilà, je le ressens fortement. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter mes vidéos, à regarder également les autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire, et là en l'occurrence c'est le signe solaire pour les lions aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et d'ici là, portez-vous bien.